Bienvenue au tutoriel sur l'outil d'évaluation du risque de fracture FRAX destiné aux professionnels de la santé présenté par Ostéoporose Canada. Je m'appelle Dr Laetitia Michaud, je suis rhumatologue au CHU de Québec Université Laval et membre du comité consultatif scientifique d'Ostéoporose Canada. À la fin de ce tutoriel, vous serez capable d'accéder à l'outil FRAX en ligne, expliquer ce qu'est FRAX, à quoi il sert, qui l'utilise et quand l'utiliser, évaluer les différents facteurs de risque du FRAX en ligne, discuter de l'interprétation des résultats du FRAX. FRAX est un outil conçu pour évaluer le risque de fracture des patients. Les professionnels de la santé l'utilisent pour prendre des décisions thérapeutiques avec leurs patients. Pour accéder à l'outil FRAX, tapez FRAX dans votre moteur de recherche. Vous pouvez accéder à l'outil FRAX sur leur site web ici ou sur la page d'Ostéoporose Canada consacrée à FRAX. Si vous êtes redirigé vers la page d'accueil de FRAX, elle pourrait ressembler à ceci. Cliquez sur le bouton Calculer maintenant pour accéder à l'outil de calcul FRAX. Alternativement, votre moteur de recherche pourrait également vous amener directement vers l'outil de calcul FRAX. L'outil FRAX est utilisé dans le monde entier. Pour vous assurer d'utiliser le bon outil, veuillez consulter la section Continent et sélectionner Amérique du Nord. Ensuite, allez dans Pays et sélectionnez Canada. Voici un QR code pour un accès rapide à l'outil de calcul FRAX. L'outil de calcul FRAX repose sur des modèles individuels de patients intégrant les risques associés aux facteurs de risque cliniques ainsi que la densité minérale osseuse au niveau du col fémoral. Voici une liste de facteurs de risque intégrés à l'outil FRAX. Utilisons l'outil FRAX à l'aide d'un exemple de cas. Dans cet exemple de cas, nous avons une femme de 76 ans présentant des antécédents médicaux de diabète de type 2, d'arthrite rhumatoïde. Elle prend également de la metformine et du méthotrexate. Elle ne prend pas actuellement de prednisone, cependant elle a dû suivre plusieurs traitements à base de prednisone par le passé pour des poussées d'arthrite rhumatoïde. Elle a pris de la prednisone pendant environ 4 mois l'année dernière, à une dose allant jusqu'à 20 mg par jour. En ce qui concerne ses antécédents de fracture, elle a subi une fracture du poignet gauche il y a 3 ans suite à une chute de sa hauteur. Elle est non fumeuse et boit un verre de vin par jour. Il existe des antécédents familiaux de fracture de la hanche chez sa mère, survenus à l'âge de 75 ans. Passons maintenant en revue les différents facteurs de risque de l'outil FRAX. Les deux premiers facteurs de risque sont l'âge et le sexe du patient. Le modèle accepte les âges compris entre 40 et 90 ans. Concernant le sexe, sélectionnez homme ou femme selon le cas. Veuillez noter que ce choix doit être basé sur le sexe biologique du patient et non sur le genre. Ensuite, il faut indiquer le poids et la taille du patient. Le poids du patient peut être saisi en kilos ou en livres. La taille peut être saisie en centimètres ou en pouces. Cliquez ici si vous souhaitez utiliser des livres et des pouces au lieu de kilos et de centimètres. Dans notre cas, nous saisirons ces informations dans l'outil FRAX. Parfois, vous trouverez toutes ces informations en haut du rapport de densité minérale osseuse. Concernant les fractures antérieures, nous prenons en compte les fractures de fragilité liées à un traumatisme léger survenu à l'âge adulte. Les fractures considérées comme traumatiques ne seront pas comptabilisées ici. Par contre, les fractures résultant d'une chute d'une hauteur supérieure à la hauteur de la station debout ou les fractures survenues à la suite d'un accident à une vitesse supérieure à la vitesse de marche ne sont pas considérées comme des fractures de fragilité. Nous prenons également en compte l'os fracturé. Les fractures de la tête, du cou, des mains, des pieds, de la cheville ne sont généralement pas considérées comme des fractures de fragilité. Des données suggèrent que des fractures des côtes et de la rotule liées à un traumatisme léger peuvent augmenter le risque de fracture future. Dans mon établissement, nous ne prenons pas en compte les fractures des côtes et de la rotule dans l'outil FRAX, mais nous les mentionnons dans notre rapport avec une mention telle que le risque de fracture peut être accru en raison d'antécédents de fracture des côtes ou de la rotule. Un jugement clinique est recommandé. Nous savons que toutes les fractures ne sont pas identiques. Les fractures de fragilité de la hanche ou de la colonne vertébrale constituent des facteurs de risque particulièrement importants de fracture future.
De plus, les fractures survenues au cours des 2 dernières années et les antécédents de fractures de fragilité multiples constituent des facteurs de risque importants de fractures ultérieures. Comme le cite, le moment où le nombre de fractures ne sont pas pris en compte dans le questionnaire FRAX, le risque de fracture sera sous-estimé chez les personnes présentant des fractures de la hanche ou des fractures de la colonne vertébrale et des fractures de fragilité multiples ou des fractures récentes. Dans notre cas, le patient souffrait d'une fracture du poignet gauche suite à une chute. Il s'agit d'une fracture de fragilisation et nous allons cliquer « Oui » sur « Fracture antérieure » dans l'outil FRAX. Concernant les fractures de la hanche chez les patients, nous demandons si le père ou la mère du patient a déjà subi une fracture de la hanche. Une étude suggère que si la fracture de la hanche du parent est survenue après 80 ans, ses antécédents familiaux pourraient ne pas contribuer significativement au risque de fracture du patient. Cependant, compte tenu du manque de données supplémentaires à ce sujet et de la difficulté de déterminer l'âge exact de les fractures de la hanche chez les parents, mon établissement prend en compte les fractures de la hanche chez les parents à tout âge. Dans notre cas, la mère de la patiente a subi une fracture de la hanche. Nous allons donc cliquer « Oui » pour ce facteur de risque. Le tabagisme actuel est un autre facteur de risque pouvant influencer le risque de fracture. Cependant, nous comprenons que le tabagisme peut avoir un effet dose dépendant sur le risque de fracture. De plus, les risques de tabagisme peuvent s'atténuer après l'arrêt du tabac. Par conséquent, le jugement clinique doit être exercé en cas d'exposition faible ou élevée au tabac ou d'arrêt récent du tabac. De plus, les habitudes telles que le tabac sans fumée, le vapotage, la consommation de produits à base de cannabis ne peuvent pas être pris en compte dans ce calcul du FRAX. La patiente est non fumeuse à vie, nous allons donc cliquer sur non pour fumeur actuel. L'utilisation de glucocorticoïdes est un autre facteur de risque pouvant influencer le risque de fracture. Pour l'outil FRAX, nous considérons que l'utilisation de prénisone à la dose de 5 mg par jour pendant 3 mois au cours de l'année écoulée constitue un facteur de risque significatif. Là encore, l'utilisation de glucocorticoïdes est un facteur de risque dose dépendant. Par conséquent, il convient de faire appel au jugement clinique pour déterminer si la dose de stéroïdes est inférieure ou supérieure. La patiente, bien qu'elle ne soit pas actuellement sous glucocorticoïdes, a pris de la prénisone pendant 4 mois au cours de l'année écoulée. Nous savons que sa dose atteignait 20 mg par jour. En supposant que sa dose ait été d'au moins 5 mg par jour pendant 3 mois au cours de l'année écoulée, nous cliquons « Oui » pour glucocorticoïdes. La question suivante du questionnaire est arthrite rhumatoïde. Si le patient a un diagnostic confirmé de polyarthrite rhumatoïde, nous confirmons en sélectionnant « Oui ». Veuillez noter que cette question concerne uniquement la polyarthrite rhumatoïde et non l'arthrose ou d'autres maladies rhumatologiques. Étant donné que la patiente a un diagnostic confirmé d'arthrite rhumatoïde, nous sélectionnerons « Oui » ici. Le point suivant est ostéoporose secondaire. Il s'agit de toute affection fortement associée à l'ostéoporose ou à la perte osseuse. Le site web du FRAX propose une liste de ces affections, comme indiqué ci-dessous. Vous pouvez également utiliser la liste figurant à l'annexe 1 des lignes directrices de pratique clinique 2023 d'Ostéoporose Canada. Veuillez faire preuve de jugement clinique concernant les affections particulières qui ne figurent pas dans cette liste. La patiente souffre de diabète de type 2 qui est figuré dans la liste des causes secondaires d'Ostéoporose Canada. Nous allons donc cliquer sur « Oui » pour cet élément. Concernant la consommation d'alcool, nous considérons que 3 unités d'alcool par jour constituent un facteur de risque significatif. La définition de boisson standard est donnée ci-dessous. Comme le tabagisme, la consommation d'alcool est un facteur de risque dose dépendant. Veuillez faire preuve de jugement clinique pour les différentes quantités d'alcool consommées. La patiente consomme 1 verre de vin par jour, cela équivaut à une unité d'alcool par jour, ce qui ne constitue pas un facteur de risque significatif selon cet algorithme. Enfin, nous pouvons saisir la densité minérale osseuse de nos patients au niveau du col du fémur. Pour les patients n'ayant pas encore subi de test de densité minérale osseuse, ce champ peut être laissé vide. Si nous disposons de la densité minérale osseuse du patient, nous pouvons saisir soit le score T du col fémoral, soit sa densité minérale osseuse en grammes par centimètre carré.
Les différentes marques d'appareils DEXA sont répertoriées ici. Nous pouvons également sélectionner le score T et utiliser le score T du patient au niveau du col fémoral. Notez que les scores T doivent être basés sur des valeurs de référence NHA-MES pour les femmes âgées de 20 à 29 ans, même pour les hommes. Si vous n'êtes pas certain que les scores T de votre patient masculin sont basés sur les bases de données féminines NHA-NES, il est prudent de saisir la marque de l'appareil DEXA et la DMO en grammes par centimètre carré. Pour la patiente, sa densité minérale osseuse a été mesurée sur un appareil GE lunar. Sa densité osseuse au col du fémur est de 0,689 g par centimètre carré et je l'inscrirai ici. Ensuite, cliquez sur le bouton Calculer et l'évaluation du risque de fracture sera effectuée. Après avoir cliqué sur Calculer, la probabilité de fracture sur 10 ans s'affiche pour les fractures ostéoporotiques majeures et les fractures de la hanche. C'est la probabilité de fracture ostéoporotique majeure sur 10 ans que nous utilisons pour la prise de décision clinique, conformément aux lignes directrices 2023 d'Ostéoporose Canada. Comme mentionné précédemment, le facteur de risque d'ostéoporose secondaire n'affectera pas le calcul du FRAX si les données de densité minérale osseuse sont saisies. Ici, si nous essayons de calculer le FRAX avec l'ostéoporose secondaire en cliquant sur Oui à gauche ou sur Non à droite, cela n'aura aucun impact sur les calculs du FRAX. Nous pouvons prendre en compte son risque de fracture sur 10 ans et l'appliquer à l'algorithme de traitement des lignes directrices d'Ostéoporose Canada afin de nous aider à prendre des décisions thérapeutiques. Comme mentionné précédemment, nous utilisons la probabilité de fracture ostéoporotique majeure sur 10 ans. Frax propose également l'outil Frax Plus qui permet d'ajuster le calcul du Frax en fonction de facteurs de risque supplémentaires répertoriés ici. Cependant, l'utilisation de Frax Plus est payante tandis que l'outil de calcul Frax standard est gratuit. Je voudrais conclure cette présentation par quelques remarques récapitulatives importantes. Frax est un outil utile qui permet d'estimer le risque de fracture d'un patient en fonction de ses facteurs de risque. La précision du calcul du Frax dépend de la précision des informations saisies dans l'algorithme. De nombreuses questions comportent une opinion dichotomique oui-non, ce qui peut être limitatif et sous-estimer le risque de fracture. Par exemple, nous pouvons indiquer si le patient a déjà subi une fracture de fragilisation. Cependant, le Frax ne permet pas de calculer le nombre de fractures, leur date de survenue ou les os fracturés. Les facteurs de risque liés au tabagisme, à la consommation d'alcool et à l'utilisation de glucocorticoïdes sont des facteurs de risque dose dépendants. Là encore, nous ne pouvons répondre que par oui ou par non. Par conséquent, le jugement clinique doit être utilisé dans ces situations. Merci d'avoir regardé cette présentation. J'espère que ce tutoriel sur l'outil Frax vous a été utile. Je vous laisse quelques ressources, notamment des liens vers la page d'accueil d'Ostéoporose Canada, l'outil Frax canadien, et sur les lignes directrices de pratique clinique d'Ostéoporose Canada de 2023. Merci.